Épicentre est un groupe coopératif agricole qui intervient sur le Berry Nivernais, donc qui correspond aux régions de l'Indre, du Cher et de la Nièvre, qui intervient dans les métiers, ce qu'on appelle les métiers de base, donc collecte, approvisionnement, mais aussi dans la diversification, dans la transformation, ainsi que dans le commerce international. Les principales productions sont le blé, le colza et l'orge d'hiver, donc qui représentent en gros les 3/4 ou même 80% des surfaces. Nous avons démarré Farmstar dès la première année de proposition par Arvalis et Infoterra en 2003. Cet outil qui nous a été proposé à l'époque correspondait parfaitement à notre volonté de développer les outils d'aide à la décision à la parcelle, puisque nous avions déjà développé d'autres outils auparavant. Et la démarche basée sur la télédétection nous intéressait énormément et intéressait beaucoup nos adhérents. Et donc 2003, première année, 15 000 hectares. Et puis nous sommes rendus pour 2009 à 115 000 hectares, donc avec une progression très régulière depuis le début. Farmstar, nous l'avons vraiment intégré dans notre démarche, dans nos objectifs. Et nous avons bâti avec Infoterra un plan de développement pluriannuel avec des objectifs donc, de progression. Et nous avons effectivement réussi à tenir ces objectifs. Bon, ça ne s'est pas fait par hasard. Il a fallu développer, argumenter auprès des agriculteurs de l'intérêt de ces objectifs. Ce qui était important et ce qu'on a voulu dès le départ, c'est ne pas faire du Farmstar comme ça, par-ci par-là chez des agriculteurs, mais d'en faire un véritable outil qu'on a appelé tableau de bord d'exploitation pour les exploitations qui utiliseraient l'outil sur l'ensemble des parcelles. Je crois qu'entre les espèces, la réaction des agriculteurs a été différente. Le colza a été facilement perçu. L'intérêt de Farmstar sur colza a été très facilement perçu, dans la mesure où on peut faire un lien direct, visuel, entre la biomasse et les besoins azotés. Sur le blé, en particulier pour le troisième apport d'azote, sur le blé, c'est un peu plus délicat, parce que l'activité chlorophyllienne, ça ne se voit pas comme ça. Et donc, il a fallu quand même argumenter sur deux points principaux. Premièrement, la date du conseil et la date du troisième apport. Les agriculteurs trouvant souvent que les conseils arrivaient un peu trop tard. Il a fallu leur montrer, grâce à des références expérimentales, que non, que la date était tout à fait bien optimisée. Et deuxième point, la dose du troisième apport, puisque l'agriculteur réserve 40 unités sur sa dose prévisionnelle pour le troisième apport, et Farmstar va lui piloter ce troisième apport entre 0 et 80. Alors bien sûr, si le conseil s'éloigne trop des 40, l'agriculteur remet en question le conseil. Et donc il a fallu aussi, à partir d'analyses, à partir d'enquêtes culturales, faire la preuve, que ce soit sur le blé ou sur le colza, que les doses étaient tout à fait optimisées. Le coût de Farmstar aujourd'hui, selon les exploitations, se situe de 5 € par hectare jusqu'à 12 € environ. 5 €, ça correspond à un agriculteur qui met une grande exploitation en totalité dans la démarche, donc il contribue fortement à la réussite de l'objectif global et donc il est effectivement rémunéré, enfin le coût est conforme, disons, à sa participation. 10 €, ça correspond effectivement à un agriculteur qui va mettre simplement 10 hectares d'une culture. Et donc le coût est tout à fait aujourd'hui adapté à la contribution de chaque agriculteur. L'agriculteur fait ce qu'il veut. Il peut mettre une parcelle, 2 parcelles, 10 hectares, 100 hectares. C'est à nous de lui faire la démonstration qu'il a intérêt à le faire sur l'ensemble de ses parcelles. Et d'ailleurs, ceux qui le font constatent qu'effectivement, les parcelles ne réagissent pas toutes de la même façon. À l'agriculteur qui aujourd'hui pratique une approche, j'allais dire, standard sur son exploitation, aura tendance à mettre, par exemple pour le troisième apport sur le blé, ses 40 unités partout. À partir du moment où un agriculteur met plusieurs parcelles d'une exploitation, il va pouvoir observer que certaines parcelles ont des conseils plus faibles, d'autres plus élevés, etc. Et c'est là qu'il se rend compte de l'intérêt de la démarche. Parce que derrière, ça veut dire tout simplement qu'au niveau du fonctionnement du sol, de la qualité de l'implantation, etc., il y a des comportements différents. Nous souhaitons, en plus de Farmstar, outil de conseil, en faire un outil de diagnostic en capitalisant sur les résultats pluriannuels pour chaque exploitation, de façon à pouvoir